Laurent Gbagbo, à lui seul, concentre les frustrations du continent africain. Boulibla, merci. Ce soir, cette phrase, je la retiens. Elle est importante et je m'en instruis. Il faut payer le droit. Ça, je vais payer. T'inquiète pas, le frère, je vais payer ça. Vous savez, quoi qu'on dise, le combat, il est difficile, c'est vrai. Gbagbo et Alaé, c'est aussi juridique. On a parmi nous des juristes. Maître Koma va nous dire quelques mots. Maître Koma. Merci beaucoup. Avant de commencer, je tiens à présenter les excuses. Vous avez entendu certains noms circuler. Certaines personnes ne sont pas là parce que soit elles sont souffrantes, soit elles sont indisponibles. C'est pour cela que la table n'est pas complète, ou même parmi vous, il y a d'autres personnes qui ne sont pas là. Mais je tenais à vous remercier. Je tenais à vous remercier parce que ce n'est pas toujours facile. L'ambiance entre nous n'est pas toujours facile non plus à gérer, mais au moins vous êtes là. Et la dernière fois, je disais que chaque citoyen libre, je ne vais pas reprendre ce que ma consoeur venait de dire tout à l'heure, mais chaque citoyen libre, africain ou ivoirien libre, est une voix qui compte pour Laurent Gbagbo. Mais cette voix compte comment? Elle ne compte que lorsqu'on l'utilise pour faire quelque chose, pour que cela puisse avoir un impact lorsqu'on est tous rassemblés. Je rejoins donc le thème de l'union que mes prédécesseurs ont abordé. On a besoin de cette union. Nous avons besoin de l'union parce que si on n'est pas unis, on n'est pas fort. Il y a eu un moment dans la vie du royaume du Maroc où un roi n'était pas toujours accepté par les Occidentaux. Ils l'ont déporté, ils l'ont envoyé à Madagascar. Ils l'ont mis à sa place un de ses cousins. Mais la situation au Maroc était intenable. Les Marocains n'ont pas accepté ce nouveau roi. Jusqu'à ce que les Occidentaux sont partis à Madagascar ramener le roi du Maroc. Ça, c'est de l'histoire. Et aujourd'hui, vous voyez qu'en Afrique du Nord, les gens sont beaucoup restés. Parce qu'ils savent comment se comporter. Il y a tout récemment quelque chose qui s'est passé en Algérie. On a pris les otages en Algérie. Et l'Algérie a pris son armée, ses responsabilités et a réglé ce conflit. C'est ce qu'on appelle un État souverain, un État indépendant. On nous a dit en 1960, vous êtes indépendants. Aucun État libre au monde a eu son indépendance en 1 seconde, en 1 minute, en 50 ans. Aucun. Prenez tous les grands États, tous les grands pays du monde, personne. Donc, cette lutte, elle est importante, elle est nécessaire, parce que nous ne sommes pas encore indépendants. Je vais toujours continuer dans ce sens. En 1945, on crée les Nations Unies. Nos territoires étaient encore des territoires qui dépendaient de la France. Nous étions des territoires français. Les statuts et la charte des Nations Unies ont été rédigés en tenant compte de ceux qui ont gagné la guerre et des puissances de l'époque. À cette époque-là, nous n'avions pas les pays que nous avons aujourd'hui. Depuis, personne n'a pensé qu'il fallait réformer les statuts des Nations Unies. Quand il y a eu le conflit en 2002 en Côte d'Ivoire, septembre 2002, le premier ambassadeur qui a parlé sur la question ivoirienne n'était pas ivoirien, c'était un ambassadeur français. Et ça continue jusqu'aujourd'hui. Quand il y a eu la question du Mali, on a posé la question d'abord à l'ambassadeur français aux Nations Unies, au lieu de poser la question à l'ambassadeur malien aux Nations Unies. Donc nous sommes dans une situation où nous devons avoir nos propres ambassadeurs pour présenter nos propres situations aux Nations Unies ou au sein des tribunes qui sont là dignes. En fait, qui a été... Nous n'avons pas encore ces moyens. Vous constatez encore que dans l'histoire de l'Afrique, que chaque fois qu'il y a un dirigeant qui émerge, qui se dit indépendantiste, souverainettiste, digne, on va toujours créer dans son entourage quelqu'un pour s'opposer à lui. C'est arrivé très souvent. Ils peuvent utiliser toujours des gens parmi nous pour nous déstabiliser. Faisons très attention. Le but aujourd'hui, c'est de nous détourner du sens du combat que nous avons à mener. Le combat, c'est quoi? L'indépendance. Nous devons être indépendants.
nous devons être libres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comme le cas d'Algérie qui s'est cité. Il y a des otages, il y a des terroristes sur mon territoire, je prends la décision, la mesure qui impose pour régler ce problème. Voilà, c'est comme ça que ça doit se passer. C'est ça l'indépendance. J'ai des matières premières, je décide comment je peux les gérer, je peux les exploiter, ainsi de suite. On peut multiplier les exemples. Donc on ne détourne pas de notre combat. Nous devons libérer notre chef d'État, qui est à La Haye. Nous devons libérer notre pays que nous estimons, que nous pensons, que nous croyons que ce pays n'est pas encore libre. Et cela passe par un certain nombre d'actes, d'actions que nous devons mener. Et chacun de nous est responsable à n'importe quel niveau. Nous n'avons qu'un seul leader. Nous n'avons qu'un seul leader qui s'appelle Laurent Gbagbo. Bravo. Je mets à défi n'importe quel gouvernant ou gouvernement occidental de trouver quelqu'un qui peut se substituer, qui peut remplacer Laurent Gbagbo. Il n'y en a pas. Aucun leader. Gbagbo est incontournable. Ils s'en rendent compte d'eux-mêmes. Il est incontournable. Depuis avril 2011, il n'est pas aux affaires. Mais le pays ne marche pas. Ils le savent. Ils le savent. Et tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'ont pas le courage de revenir sur un certain nombre de propos qu'ils ont tenus. Les gens qui l'ont insulté ne sont pas courageux, ne sont pas honnêtes intellectuellement et politiquement pour dire on l'avait traité comme ça, on l'avait dit tel mot, on le regrette. Parce que c'est le seul homme qui, à la fois, concentre sur lui l'autorité, l'expérience, le courage et l'honnêteté politique. C'est pour ça que Bravo. La légitimité. Bravo. Gbagbo a gouverné la Côte d'Ivoire de 2002. Non, il a dirigé le pays de 2000 à 2002. De 2002 à 2011, c'était incroyable. Mais il avait une certaine doigté, une intelligence pour rester, malgré ce qu'on lui a imposé, jusqu'à 2011, à travailler comme il a fait. Aucun chef d'État au monde ne peut faire ça. Non. Bravo. Le pays était divisé en deux. Les ressources du pays étaient divisées en deux. La fonction publique travaillait, donc l'administration ivoirienne travaillait. Les gens travaillaient en Côte d'Ivoire et vivaient en Côte d'Ivoire. Les gens vivaient même, je vais dire, ils étaient tranquilles, ils étaient protégés. Aujourd'hui, c'est impossible. Le pays, paraît-il, est unifié, mais on ne peut pas vivre en Côte d'Ivoire. Je terminerai par quelque chose, j'attire votre attention là-dessus. Quand Gbagbo était libre, tout le monde était libre. Y compris ses adversaires politiques. Quand Gbagbo était libre, tout le monde était libre. Il suffit que Gbagbo sorte aujourd'hui pour que tout le monde sorte. Si vous libérez Gbagbo aujourd'hui, je dis bien si vous libérez Gbagbo aujourd'hui, vous allez libérer tous ceux qui sont en prison. Donc, la liberté de la Côte d'Ivoire et de nos frères qui sont en prison dépend de la liberté d'un seul homme, Laurent Gbagbo. Bravo. C'est pourquoi je vous invite et je soutiens l'action que les femmes mènent aujourd'hui tous les mercredis qui sont devant l'Assemblée nationale. Il faut les encourager, il faut les soutenir. Je pense que leur voix portera un jour. Il faut penser au 19 février. Faisons un effort pour s'y rendre, massivement, manifestons. Faisons tout ce qu'on peut faire. Trouvons des bus à des prix acceptables pour tout le monde. On a essayé de vérifier, ça tourne entre 35 ou 40 euros, mais essayons de nous organiser pour qu'on existe, pour qu'on nous voie et qu'on constate que Gbagbo est de plus en plus populaire. En arrêtant un Gbagbo, ils ont donné naissance à des millions de petits Gbagbo. Il faut qu'ils comprennent. Bravo. En tout cas, je vous dis merci, merci d'être venu, mais que chacun de nous arrive à relayer ce message. Que l'indépendance de la Côte d'Ivoire dépend de chacun de nous. Que l'indépendance de l'Afrique dépend de chacun de nous.
que la sortie de Gbagbo de cette prison dépend de chacun de nous. Merci beaucoup et bon courage à nous. Bravo. Pour peu, je suis tenté de croire que celui qui a pris la parole tout à l'heure, qui vient de parler, Maître Poma, pour ne pas le citer, n'est pas congolais. Remarquez, il prononce le Gbagbo assez bien, mieux que les Ivoiriens. Maître Poma, on est fiers de vous. Gbagbo, de là où il est fier de vous. Maître Nicole, on est fiers de vous. On est fiers parce que on sait que l'Afrique regorge de talents et on est certain avec ce qu'on entend, on ira de l'avant. Tout à l'heure, vous disiez, quand Gbagbo était libre, les Ivoiriens étaient libres. Même ses ennemis n'étaient même pas libres, même ils dansaient. Parce que lui avait la culture politique, il avait cela comme métier. Il disait souvent, il y en a qui se lèvent le matin, ils vont dans leur garage parce qu'ils sont mécaniciens. Moi, du matin au soir, je fais la politique. C'est mon métier. C'est cela qu'il a prouvé pendant ces 10 années de règne. Il a gouverné un pays coupé en deux, avec ce qu'on sait. Parce que souvent, quand on parle, on a l'impression que le pays s'arrête pas dans le sud. Mais avec ces situations, on pourra gérer le pays. Il paraît qu'on est maintenant à notre tête un économiste. Il paraît. Qui est incapable d'envoyer sur le navire au port d'Abidjan. Mais il est économiste. Le maître a dit, la Côte d'Ivoire, depuis que Gbagbo est parti, ne marche plus. Maître, moi je veux que la Côte d'Ivoire va en arrière. C'est cela que la vérité. Parce qu'il y a une semaine, la bouteille de gaz qui était à 5 000 est passée à 20 000. Non. Et qui va acheter? Cet élément, ça c'est la force de l'ancien DGA du FMI, l'économiste en chef. Il a répondu aux Ivoiriens disant, l'argent ne circule pas parce qu'il travaille. Moi j'ai appris à l'école que pour que l'argent circule. Il a dit que la fameuse phrase de Martin Luther King à Have a Dream et de Kennedy. Je suis fondé de croire que ce monsieur n'a pas fait l'école aux États-Unis. Ça. Parce que quand on a fait les États-Unis, on sait qu'il y a Have a Dream et Martin Luther King. C'est le B.A.B.A. Je voudrais remercier les personnes que vous êtes, de vous avoir rassemblés ici. Le discret et efficace Jean Badou. Merci. Je répète, ce soir on s'est rencontrés pour qu'on redynamise la lutte, pour que la flamme que nous avons, la flamme du Gbagbo le Roc, le 11 avril 2011, nous a confié, ne s'éteigne pas, ne s'éteigne jamais, parce qu'il a dit, au risque de me répéter, tant que vous tenez, je tiendrai. Et nous, on lui renvoie le message. Jean Badou, ignorez, dites aux vieux que nous on tient. Et qu'il faut lui, il faut qu'il tienne. C'est ça que la vérité.